Bonjour. Bonjour. On espère que vous allez bien. Bienvenue sur notre chaîne. Je suis Lise. Je suis Amy sur la chaîne 3E for Ariac. Voilà. Elle a tout dit. Alors, aujourd'hui, nous allons réagir sur la série Love to Hate You. Ouais. Ok. En français, c'est quoi déjà? J'adore, je te déteste. J'adore, je te déteste. Ouais. Moi, je pensais que c'est je t'aime, je te déteste. Mais bon, on va aller avec j'adore, je te déteste, c'est la même affaire. C'est ça. À une petite différence de près. Ouais. Si vous n'avez pas vu notre précédente vidéo, je vous conseillerais d'aller la voir. Ce sera affiché dans le petit i qui sera juste ici ou juste ici. Ok. Donc, on fera le synopsis de l'histoire, Ouais. de la série. Ouais. Ensuite, notre partie opinion, on va parler de la cinématographie, le jeu des acteurs, la bande sonore. Et on terminera par une note combien? Ouais, c'est ça. Et on Et terminera par notre score. Alors, Donc, nous espérons que vous allez aimer la vidéo, que vous allez commenter, partager vous allez et aussi vous abonner à la vous chaîne. abonner à la Ok? chaîne. Comme on dit, commenter, partager. Mhm. Ça va Ça me fait plaisir. plaisir. OK. Alors, on va commencer par le synopsis ou l'histoire, un résumé de l'histoire de la série en question. Ouais. Alors, dans cette série, on a une héroïne qui, en soi, travaille dans un bureau d'avocat. Et la particularité de ce bureau d'avocat, c'est que elle est dans le milieu du divertissement et il n'y a que des hommes dans ce cabinet. Dans ce cabinet. Hein? De nos jours, en 2023, est-ce que ça existe? Enfin. On ne sait pas, mais j'espère que non. C'est ça. Et je dirais notre héros, notre monsieur, lui, il est un acteur populaire coréen et ainsi de suite. Et il est ce qu'on appelle pas un romantique, mais un acteur romantique réputé. Mais ce que ces deux ont en commun, ces deux personnes ont en commun, c'est que ils ne croient pas bien à l'amour. L'amour, là... Ils ont tous un passé tragique, familial. On va dire que c'est dur, ils ne croient pas, et par l'entremise de rencontres rocambolesques, whatever, ils finissent par tomber en amour. Exactement. En gros, c'est ça. Ouais, c'est une série franchement très divertissante. Ouais, c'est divertissant. Alors, et c'est très bien résumé. Merci. Merci. Alors, on va commencer par maintenant dire notre opinion sur la cinématographie. Ouais. Pour ma part, je trouve que c'était très beau. La photographie, l'ensemble, les images, le montage, le cadrage. Il n'y avait pas trop de tremblements. J'appelle comme ça des caméras qui bougent partout, même dans les jeux d'action de l'actrice. Ici, c'était stable. Le caméra était stable, le caméraman ne bougeait pas trop, donc j'aimais bien. C'était propre, c'était clean, il n'y a pas de défaut que j'ai remarqué. Vous allez comprendre si vous allez voir la partie 1. Ouais, c'est ça. Alors pour moi, pour ma part, pour la partie cinématographique, je trouvais que c'était bien. Ça rentrait dans le cadre du type de dramatique que c'est. C'est un genre de rom-com et aussi il y a de la comédie là-dedans. Alors, tu veux bien leur dire c'est quoi rom-com? Oh, rom-com. Romantique. Une comédie romantique. Voilà. Romance comme comédie. Comédie. C'est un rom-com. Les deux, ce que j'ai trouvé dans la cinématographie, ils ont utilisé, parfois, j'ai utilisé le terme de cartoonish. Là, dans le je vais vous montrer à l'écran les images de ce qu'elle veut dire. Je dirais qu'il y a parfois... Peut-être que c'est pas nécessaire, mais ça mettait peut-être un peu plus d'ambiance sur l'idée que c'est une comédie romantique. Là. Alors, c'était dans on avait des sons de fond que c'était pas nécessaire. Ouais, ben, comme je dis, ça renforçait la partie que c'est pas romantique, mais comédie de la situation. Alors, comme Lise dit, peut-être que c'était pas nécessaire en soi, mais j'ai eu l'impression qu'on a voulu mettre l'emphase sur la comédie au moment où l'action se déroulait. Ouais, c'est ça qu'on a voulu mettre l'emphase là-dessus. On va poursuivre avec je dirais le jeu des acteurs. Oh, ok. Les acteurs. Ouais.
on est des acteurs. Celui qui m'a plus marqué, j'ai oublié son nom, mais c'est le personnage secondaire, le gars. Son jeu d'acteur, j'ai bien aimé. Son charisme, son jeu d'acteur, il était vrai. J'y croyais tout ce qu'il faisait. Même quand il manipulait l'autre, l'actrice secondaire, la photo, ça s'affichait à l'écran, j'y croyais fermement. J'y croyais fermement. Au point que je pensais vraiment qu'il n'était pas sérieux. Qu'il était vraiment en train de jouer avec l'actrice principale. Ouais. Ouais. Oh, moi, je trouvais que non. Wow! Ok, c'est quoi ça? Non, moi, je trouvais au contraire qu'il était... Ben, pour moi, il était crédible dans celui qui vivait une drôle de dualité. C'est comme, pauvre lui... Il est un beau monsieur. Il est beau et il sait qu'il est beau. Ok, alors lui, il n'a pas de difficulté d'avoir des femmes qui lui courent après. Au contraire, il doit mettre un arrêt. Et là, il voit qu'il a peut-être un intérêt pour... Il essaie de l'arrêter. Moi, je voyais un homme qui avait un conflit intérieur, à savoir, sachant qu'il était un beau monsieur, et puis que... mais cette personne-là l'intéressait, puis cette personne lui répond, je suis pas intéressée par toi. Il ne comprend pas. Exactement, il y a une scène vraiment tragique ou typique de ce que tu viens de dire, que la fille lui a répondu qu'elle n'était pas intéressée et ça l'a choqué. Et moi j'étais choquée qu'il soit choqué que la fille lui dit je suis pas intéressée. Mais surtout que quand il a compris que le fait qu'elle n'était pas intéressée, c'était une histoire de peur de s'engager et que finalement lui il était prêt. Alors il était victime. Moi je l'ai perçu comme une victime, ce monsieur-là. Je suis désolée, mais je l'ai perçu comme une victime de sa beauté, en voulant dire qu'on lui donnait une étiquette du fait qu'il était beau bonhomme. Ok. C'est-à-dire que il a très bien joué son rôle pour que nous deux on aperçoit ces deux côtés de la personnalité de son personnage. Voilà. Donc, maintenant, si on passe avec l'acteur principal et l'actrice. Ben pour les deux, je dirais moi, je dirais comme les deux personnages principaux. J'aimais bien la demoiselle. Je la trouvais crédible dans son rôle. Je comprends ce qu'elle voulait faire ressortir, que c'était important pour elle d'être indépendante, mais c'est comme, oui, elle était indépendante, mais à un certain point, quand même, là. Aussi, quand même, je trouvais que pour chorégraphier les combats, elle était bonne là-dedans. C'est là-dessus, j'étais capable de croire que oui, elle était capable de se battre. Exactement. Puis, quand elle avait mal, elle avait mal. Exactement. Alors, si demain on me dit qu'elle sort une série d'action, franchement, je vais regarder parce que je l'ai trouvée vraiment bonne. C'est ça. Alors, et je dirais que quant à notre héros, lui, son rôle était comme... Pour le monsieur romantique, là, confortable dans sa peau, je trouve qu'il a été capable de bien le ressortir. C'est son côté arrogant, mais son côté vulnérable aussi. Ouais, c'est ça. Et le coup, quand il est... En tout cas, il est bon. En tout cas, moi, je trouvais qu'il était... Quand il ressort le côté vulnérable... Là, ouais. Wow. Tu sens. Je suis en amour. Et quand il se livre aussi à la demoiselle... Ouais. Sincèrement, tu sens qu'il était sincère à ce moment-là. Ouais. Ok. Et la façon dont le caméraman la personne a filmé, c'était paru sincèrement qu'il se dévoilait. Ouais, c'est ça. Alors, pour ça que je dis que good en job. soi, les acteurs ont fait une good job. Yes. Ouais. C'est très convaincant. Ils étaient crédibles. Okay. Donc c'est beau. Alors pour la trame sonore. Pour la trame sonore, en fait j'ai retenu qu'une seule musique de toute la trame sonore. Ouais. Et franchement, c'est joué par c'est qui Lily et Soulyon. Leur nom, désolé, on les massacre, mais ça va s'afficher à The Moment. Donc ça s'appelle The Moment. The Moment.
Juste parce que c'est toi qui viens de me rappeler de la scène, moi j'avais oublié de la scène dans laquelle ça s'est joué. La scène où c'est elle qui a pris l'initiative d'embrasser le gars lorsque leur premier baiser comparativement a été volé en fait. Ouais. Là, c'est elle qui a pris l'initiative. Et ce son-là, c'était vraiment beau et ça concordait avec le moment. Oui, ça concordait très bien avec le moment. Moi, côté OST, je dirais comme ça qu'il y en avait deux. Il y en a une en particulier, c'est lorsque ils ont j'appelle des moments rapides, plutôt entre quand ils ont leur première date, je crois que c'est... Le Sweet Dream? Je crois, non, le Sweet Dream, ça c'est les demoiselles qui chantent le Sweet Dream. Yeah. C'est celui avec le monsieur... Oh, Lovely. Oui, Lovely Dovey. Lovely Dovey, très gay, très upbeat comme son. Je dirais comme... Et je trouvais que ça va avec... ça va avec je dirais la signature de la série, là. Vraiment... très bien. Puis aussi, l'autre qu'on avait dit, c'était Sweet Dream aussi. C'est la même chose. Moi, je dis même que quelque part, la trame sonore de cette série-là, moi, personnellement, c'est ce qui m'a attirée à regarder la série. C'est un peu bizarre, là, mais c'est vraiment ça. Alors, en voyant la trame sonore, surtout sur YouTube, je l'ai vu et puis j'ai fait comme « Ah, ça a l'air intéressant cette affaire-là. J'allais voir qu'est-ce que c'est. » Et puis, j'ai cherché à trouver la série à cause des trames sonores. Alors, ça arrive. Wow! Moi, je l'ai regardé parce que c'était en français. Pour faire l'histoire courte, tout ce qui est comédie, romantique, je ne suis pas là-dedans. Mais, vu que c'était en français, je me suis dit, ok, c'est bon, j'ai passé le temps avec. Donc, alors, pour moi, la trame sonore, je peux dire que c'est joli, il faut les écouter. C'est vraiment, les musiques sont jolies. Ouais. Sauf la musique vraiment signature de la série Love to Hate You, je trouve qu'on aurait pu mettre The Moments ou au moins le Lovey Dovey à la place de la trame sonore principale. Ouais. En tout cas, c'est bon. C'est bon. Ouais. Et puis, bon, ben, si on arrive vers le score, qu'en penses-tu? Alors, mon score final, je lui donnais un 7 sur 10. Ok. Pour le jeu des acteurs, principalement, que je donne un 7 sur 10. Pour, mettons, la cinématographie, l'OST, bon, à part une seule musique, rien ne m'a pas marqué personnellement. Donc, le 3, et moins 3, c'est pour ça. C'est pour ça. Et dans l'ensemble, j'ai trouvé que c'était très ennuyant. J'ai trouvé que c'était très ennuyant. Les parties vraiment qui me faisaient rire, vibrer et tout, c'était les parties de combat ou les parties où la fille se défend elle-même. Donc, tu vois qu'elle était indépendante et pas les séries à l'eau de rose qu'on a l'habitude de voir où c'est le beau chevalier blanc qui vient te sauver comme Cendrillon. Donc, c'était une autre vision, une autre façon de voir ce genre de comédie ou ce genre de série romantique. Okay. Et toi? Ben moi aussi, je suis dans le 7. Moi, je le mets pour un côté que c'est bien, mais je peux pas le mettre dans le top. Ok, c'est très divertissant. Je dirais que pour un film, pas un film, mais une série qui est quand même assez léger, c'est quand même pro-femme, là, d'une certaine manière, mais soft, je trouve. Ouais. Là. Et on fait un bon amalgame à savoir la force de la femme, quel genre de force qu'elle a, et ainsi de suite, et aussi ses faiblesses. C'est pas très poussé, c'est ou pas très poussé. féministe. C'est ça, c'est qu'on n'est pas comme, on n'a pas le féminisme devant, mais il y a par en dessous, de façon subtile quand même, on voit le côté féministe de la série. Et je dirais comme ça que pour l'ensemble, les messieurs étaient des beaux messieurs romantiques. En tout cas, les messieurs. En tout cas, moi, je donne des points à cette série-là parce que les messieurs étaient très bien choisis. Personnellement. Mon personnage principal, c'est pas le personnage principal, ok? C'est le personnage secondaire qui est mon personnage principal. Ça, je comprends ça, mais en tout cas, ils ont choisi des beaux messieurs. Et moi, étant femme, c'est ça. Au moins, c'est ça qui a gardé mon intérêt tout le long de la série. Tout le long de la série, tu t'aurais zappé?
Ouais, mais c'est pas que j'aurais zappé. Je trouvais que c'était, comme tu avais dit, différent la manière qu'ils ont amené le côté que la femme était, oui, Ouais. l'image de la femme dans cette série-là, en voulant dire comme ça qu'elle était capable de se défendre tout seule. Et elle tenait à se défendre tout seule et elle croyait à l'égalité. Oui, Tu sais, oui. l'égalité pour tout le monde. Alors, c'est sûr qu'il y a un côté... comme je disais, on regarde, là, elle travaille dans un bureau d'avocat avec des hommes seulement. Alors déjà, en partant, ça amène des situations qui seraient peut-être plus lourdes, mais ils ont fait vraiment quand même assez léger que je considère que c'était pour ça que je vois que le 7 va bien. Mais aussi, une partie que j'ai vraiment aimée, c'est, tu sais, quand tu es en couple, il se passe quelque chose, ou mettons quand tu es assez connu, tout le monde a envie de donner leur opinion sur avec qui tu dois être, ce que tu dois faire, ce que tu dois pas faire, qui doit ne pas être. Et la façon dont le gars lui a défendu, même si j'ai pas du tout aimé la réponse de la fille, j'ai adoré. Dans le sens que tous ces fanbases ne voulaient pas d'elle, alors que je suis sûre qu'il y en a plein qui ont fait la même chose qu'elle, c'est-à-dire sortir avec plusieurs personnes. C'est pas parce que tu sors avec plusieurs personnes que tu es une mauvaise personne, ok? Tu peux tester tout ce que tu veux, c'est toi de choisir, c'est tes affaires à toi, c'est les opinions des autres. Excuse-moi, cette partie-là, ça porte à réflexion parce qu'il y a plusieurs personnes, je trouve, qui se basent sur ce que les autres pensent d'eux pour pouvoir eux-mêmes se faire leur propre avis sur eux-mêmes, tu vois. Et c'est une bonne leçon de morale. En fait, cette série-là, je trouve qu'il y a beaucoup de bonnes leçons de morale là-dedans. Fait que, non, c'est vraiment à conseiller. Moi, je le conseille. C'est pour ça que je le conseille aussi parce que c'est comme on disait, c'est très divertissant. C'est pas, comme on dit, in your face, là. C'est quand même assez léger. C'est une comédie romantique. Et qui est capable de passer des petits messages. Et puis, tous les petits messages passés, c'est subtil quand même. Alors, mais très bien fait. Et c'est pour ça que je dis, c'est très bien fait, ça peut, on peut regarder ça en couple, là. Exactement. Et se défendre et trouver des sujets de débat, voilà. C'est ça. Très intéressant, qui ne porte pas la discussion, bien sûr. C'est ça. Là. Mais non, c'est une très bonne série. On est d'accord là-dessus. On est d'accord là-dessus. Alors, nous espérons que vous avez aimé notre revue là-dessus. Okay. Si vous avez regardé cette série, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de la série. C'est quelle note que vous le donnez. Est-ce que vous le recommandez à d'autres personnes? Et en attendant de voir une prochaine vidéo, n'hésitez pas à aller regarder l'ancienne qui sera affichée encore dans la barre d'infos, mais aussi dans la vidéo. Et à vous abonner à la chaîne. Oui, vous abonner, passer sur le petit like. À liker, à commenter et à partager avec vos amis. Et nous, on sera très ravis de vous revoir la prochaine fois. Ok? Merci beaucoup. Merci, bye bye.